Ce matin, comme vous le savez, une explosion terrible a eu lieu dans une église de Tanta qui a occasionné la mort de 25 chrétiens qui priaient pour célébrer le dimanche des Rameaux et 71 blessés. Ce matin aussi, ici même, à Alexandrie, 16 morts et 42 blessés à la Mor Oseia, la cathédrale copte orthodoxe d'Alexandrie. Et ces chiffres que je donne sont des chiffres officiels du ministère de la Santé. Ce matin, une bombe a été désamorcée sur la ligne de tramway qui passe devant le collège Saint-Marc. Ce matin, une belle entrée pour la Semaine Sainte. Mais l'Église d'Égypte est habituée. Elle est habituée. Et ce n'est pas pour rien que l'ère copte commence en 284, au moment des persécutions terribles contre les chrétiens par l'empereur romain Dioclétien. De même que l'ère chrétienne a commencé jour de la naissance de Jésus, l'ère copte commence le jour où les chrétiens sont massacrés et l'Église détruite. Oui, ils sont arrivés à réduire le nombre de chrétiens qui étaient 100% de l'Égypte, car l'Égypte était tout entière chrétienne. Et c'est par la conquête, la menace, l'intimidation que 90% ont passé à l'islam, mais le reste c'est 10%. Mais les 10% qui s'accrochent à leur église et à leur foi et à leur croix. Et ils en sont fiers. Et ils la montrent. Voilà, je suis chrétien. Ils ne la cachent pas. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ailleurs, dans le monde, on a honte d'être chrétien. Pas partout, heureusement. On se cache. C'est mal vu. Parce que, voilà, le courant général fait que c'est pas bien vu. Eh bien, en Égypte, on n'a pas peur, on n'a pas honte de son christianisme, on n'a pas honte de la croix, qu'on la brandit sur le poignet où elle est tatouée depuis la naissance, ou qu'on la brandit sur la poitrine, ou qu'on la brandit au sommet des églises. Ce n'est pas un simple symbole, un simple ornement, c'est vrai. L'église, la croix est plantée au cœur de notre église d'Égypte, dans la chair de nos chrétiens. Et c'est ça le secret, la survivance du christianisme. Et ça rend fou les autres. Ça les rend fous. Ils s'attendent à ce qu'on réponde à la violence par la violence et à la haine par la haine. Non, vous n'aurez pas notre haine. On vous aime. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, le cœur de l'Évangile. Aimez vos ennemis. Ça rend fou celui qui vous haït.
Tu me hais, mais je t'aime. Telle femme, il y a quelques mois, une vieille de 70 ans, qu'on a déshabillée toute nue, qu'on a fait traverser les rues, je ne sais plus quelle ville. Et elle disait, je leur pardonne. La force de l'amour face à la haine. La force du pardon face à la violence. Ça désarme, ça déconcerte. Et il semble que plus on aime et plus on pardonne, plus ça rend fou l'autre. Ah. Et encore, il y a quelques jours, la veuve d'un homme qui a été torturé pendant 15 jours avant de mourir en prison pour sa foi chrétienne, elle disait, je leur pardonne. Ça c'est le christianisme, ça c'est l'évangile, ça c'est Jésus. Et nous commençons cette semaine de la Passion sous le signe de ces violences qui ont eu lieu aujourd'hui chez nous. Plus le mal culmine, plus le bien culmine. Plus la haine se déchaîne, plus l'amour jaillit. Ça, c'est l'arme de l'Évangile. Ça, c'est l'arme, la seule arme, la véritable arme des chrétiens. En fait, la violence et le terrorisme sont des signes de faiblesse. Oui. Tu ne peux pas me répondre, alors tu me tues. Tu ne peux pas m'avancer un argument face à ce que je dis, alors tu me menaces, tu me tues. La vérité, en face d'elle, quoi? Le revolver, le poignard, la bombe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comme disait le pape François il y a quelques mois, tuer au nom de Dieu est diabolique. Il a osé le dire, heureusement. Oui, les forces du mal se déchaînent, comme nous allons le voir cette semaine sainte, cette semaine avec Jésus, traîné comme un condamné à mort, insulté, flagellé, bafoué, crucifié. Mais l'amour aura le dernier mot. L'amour aura le dernier mot. Et c'est par l'amour que le Christ a gagné, a triomphé. Pierre a voulu recourir au glaive. Remets ton glaive. À sa place, celui qui tue par le glaive périra par le glaive. C'est pas par là que je vaincrai, et c'est pas par là que j'ai vaincu. Cette victoire du Christ sur la mort passe par sa victoire sur la haine et le péché. Mes chers amis, malgré notre sang qui bouillonne comme celui de Pierre, malgré notre désir de vengeance qui nous habite, il faut demander au Seigneur de nous donner le courage de dépasser cela pour passer au pardon et à l'amour. Amen. Pour ceux qui fuient devant la guerre, nous te prions, Seigneur. pour ceux qui tombent sous les bombes, Nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui souffrent le déchirement ou la séparation,